Bonjour à tous et bienvenue à Monaco sur le Rocher pour la 8e édition du salon Top Marque. Rendez-vous des super sportives, Top Marque est aussi le rendez-vous du rêve, de l'extravagance, de l'excentricité, parfois même du mauvais goût. Son slogan, essayez, regardez, achetez. Avouez qu'à plusieurs centaines de milliers d'euros la voiture, ça laisse songeur. Mais ne boudons pas notre plaisir et profitons pleinement des plus belles sportives de la planète, tout de suite après les news. Le mois dernier, la nouvelle BMW Série 6 Cabriolet faisait son apparition dans les showrooms anversois. Pour célébrer l'événement, Yoursun avait organisé une soirée sur le thème d'un voyage à travers les sens. Du champagne pour le goût, des parfums du monde pour l'odorat et la dernière née de BMW pour le toucher et la vue. Pour les établissements Centre-Auto, ce lancement était l'occasion de présenter leur nouvelle concession de Wainegem, qualifiée par l'administrateur délégué de BMW Belux de concession automobile de l'avenir pour son efficacité énergétique. Le concept BMW Grand Coupé avait fait le déplacement accompagné de notre compatriote Jochen Pazen, designer d'intérieur pour la marque. Installation de pointe avec le nouvel Audi Contact Center de Kortenberg, très porté sur les énergies vertes. Ce bâtiment novateur accueillera toute la gamme Audi disponible à l'essai et servira de centre de formation commerciale. Du deux roues enfin et des jambes solides avec la présence de l'Anderlechtois Romelu Lukaku à l'inauguration du showroom Piaggio Vespa Capital Brussels à Dilbeek. L'occasion de découvrir une Vespa aux couleurs du RSCA est mise à disposition du Purple Teenagers Club. Ici à Monaco, nous sommes presque en France et pourtant peu ou pas de super sportives françaises à l'horizon. Du coup, avec sa furtive E-GT, Hexagon Motors fait presque figure d'ovni dans le paysage automobile national. D'abord préparateur pour la compétition, Hexagon Motors s'est par après lancé dans la production d'une super sportive électrique. Une Tesla à la française, oui et non. Car contrairement à l'américaine, étroitement liée au développement de la Lotus Elise, cette française n'est pas un véhicule thermique reconverti. Tout dans sa conception tient compte de ce qu'elle roule à l'électricité. Ses batteries sont par exemple directement intégrées au plancher. Une autre française qui entend faire parler d'elle, c'est la Peugeot 508, que nous avons essayé pour vous en version break. Let's go downtown and watch the modern kids. Let's go downtown and talk to the modern kids. La Belgique est incontestablement un pays de break et Peugeot entend bien en profiter avec la déclinaison SW de la déjà très appréciée 508. Nou, nu begrijp ik waarom dat Peugeot zegt, je kunt de 508 testen, maar je gaat niet alleen zijn. Maar jij als ambassadrice van Peugeot, vertelt er mij een keer iets over. Ik ga het mij gemakkelijk maken. Hè? Ik vind hem zeer klassevol, maar tegelijk sportief. En ook de gestroomlijnde vorm vind ik echt fantastisch. Ja, design is zeer geslaagd. Hè? Absoluut. En wat vind je er het leukste aan? De snufjes spreken mij toch ook wel aan hoor. In deze wagen zijn er heel veel zaken aanwezig, zoals het panoramisch dak. Dat vind ik echt fantastisch. Als het een mooie dag is zoals vandaag. En ook het feit dat je geen sleutel nodig hebt. Ja, de keyless entry noemen ze. Vind ik echt wel een zeer goede uitvinding, absoluut. Ja. En word jij graag gemasseerd, Justine? Ja. Afhankelijk door wie zeker? Ook. En door de zetel van je Peugeot? Dat mag. En die head-up display? Als je geconcentreerd aan het rijden bent en je hoeft niet meer te kijken naar je kilometerteller of naar je GPS, aangezien alles daar verschijnt. Die is duidelijk in je gezichtsveld. Hè? Voilà. En hou jij van muziek? Ik hou wel van muziek, zeker en Wat vast. speelt je zo in je auto? Ik zelf ben grote fan van Rihanna. Een keer de installatie opzetten. En dit is nog eens een knopje voor u. Hè? Je drukt hierop, je zet je pinker aan en de wagen gaat detecteren of er genoeg ruimte is om te parkeren. Kijk.
Stationnement, oui. OK. Kun erin. Can I get it up? What? Am I big enough? Yeah, of course. Eén vlotte beweging, Justine. Yeah. And if you try and get enough, Voilà. shorty, hit Kun je gaan drinken. Give it to me, baby, like boom, boom, boom. What I want is what you want, nah, nah. À l'instar de la 508 berline, cette version SW bénéficie d'un design alliant élégance et grâce, présence et robustesse. Par rapport à la 407, l'empattement a été rallongé de plus de 9 cm, ce qui rend non seulement le style de la carrosserie plus homogène, mais procure aussi plus d'espace, tant pour les passagers que pour les bagages. Cette version SW revendique dans ce domaine un résultat plus qu'honorable, avec un volume de coffre de 660 litres. La banquette arrière se replie en plus facilement pour offrir encore davantage d'espace, jusqu'à 1865 litres pour être précis. Yep. Take it, baby, take it, love me. Petit détour par le salon de l'armement avec un autre véhicule bien spacieux, le Darts Promron. Plus sérieusement, nous sommes toujours au salon Top Mark avec peut-être l'engin le plus improbable de ce show. Sorte de vestige de l'Union soviétique et de la guerre froide, ce SUV d'origine russe, blindé qui plus est, ne fait pas vraiment dans la dentelle. 5 tonnes, vitrage à l'épreuve de balles de AK-47 et, le fin du fin, siège en cuir de pénis de baleine. Tout ça pour un peu plus d'1 million d'euros. Subtil en tout point, ce SUV s'adresse à un public d'un goût très sûr. Une autre qui ne devrait pas manquer sa cible, mais dans un registre plus terre-à-terre, c'est la Ford Focus. La nouvelle Focus met dans le mille. Son style remanié est plus abouti, plus adulte, soigné jusque dans le moindre détail. Het merk weet duidelijk van welk hout pijlen te maken. Aan de rijkwaliteit van de Focus werd niet geraakt. Meer comfort, dat was het belangrijkste doel in de ontwikkeling van de nieuwe Ford Focus. Ford a mis l'accent sur la qualité des matériaux et sur la précision de finition. Une attention particulière a été accordée à l'insonorisation afin de limiter le niveau sonore pendant la conduite. De nieuwe Ford Focus beschikt over een aantal snufjes die vrij uniek zijn in dit segment. De veiligheidsuitrusting werd door Ford gebundeld in packs die aan een zeer competitieve prijs aangeboden worden. Le régulateur de vitesse à radar incorporé ainsi que le système de parking automatique étaient déjà présents sur la C-Max, mais la Focus y ajoute d'autres choses. L'Active City Stop System freine automatiquement la voiture si le conducteur est distrait. De plus, le Lane Keeping Aid System agit sur la direction si le conducteur dévie de sa bande de circulation. Voor heel wat mensen staat deze wagen dan ook synoniem voor een echte driver's car. Het motorenpalet moet deze roeping nog extra in de verf zetten. Couplé de série à une boîte 6 vitesses, les versions 1,6 litre TDCi de 95 ou 115 chevaux sont les plus sobres de la gamme Focus. Leurs émissions de CO2 ne dépassent pas 109 grammes par kilomètre. Le 2 litres TDCi peut être associé à une boîte robotisée PowerShift à double embrayage. En eind dit jaar is er nog de Ford Focus Econetic. Met een 105 pk, 1,6 TDCi en een uitstoot van minder dan 95 gram mikt Ford voluit op de fleetmarkt. À noter encore que la version Break, dite Clipper, fera son entrée dans les showrooms le 19 mai. Après 15 ans d'absence et l'arrêt de la production de son modèle F1, McLaren nous revient avec sa MP4 12C, bien décidée à mettre tout le monde d'accord dans le petit univers des supersportives. Châssis en fibre de carbone, carter sec, V8 biturbo de 600 chevaux, voilà qui promet, surtout avec 1300 kg sur la balance, soit 100 kg de moins qu'une Ferrari Italia. Joli pédigré donc, mais pas tout à fait exceptionnel ici à Monaco, car on y trouve du lourd, du très lourd même. Pour sa 8e édition, le salon monégasque Top Mark avait posé ses valises au forum Grimaldi, juste en bord de mer. Salon du très rapide et du très cher, Top Mark est aussi le rendez-vous de celles que l'on ne voit pas ailleurs. À commencer par le Keating ZK RS, présenté en première mondiale et dont la finition nous est apparue bien approximative.
Toujours au rayon des premières improbables, Tirito Cars dévoilait sa Ayrton R. Avec son style torturé, elle devrait disposer de plus de 600 chevaux pour déplacer ses 1000 kilos. Plus plaisante à regarder, la Spano de GTA Motors permet à l'Espagne de renouer avec le rêve automobile, celui des Hispano Suiza et autres Pegaso d'antan. Au programme, V10 de 780 chevaux, placé en position centrale arrière et 350 km/h en pointe. D'origine russe et propulsée par un 2,8 litres turbo de 420 chevaux, la Marussia 81 n'est pas non plus de celles qui traînent en route. Normal puisque le constructeur est partie prenante dans l'équipe de Formule 1 Marussia Virgin Racing pour laquelle court notre compatriote Jérôme D'Ambrosio. Poursuivons cette petite parenthèse belge avec la Gilet Vertigo, triple championne du monde en FIA GT et inscrite au Guinness Book des records pour un 0 à 100 km/h réalisé en 3 secondes 266 millièmes. Propulsée par un V8 Maserati, cette Vertigo 5 Spirit emprunte sa technologie à la F1 et dispose d'un châssis en carbone. Du carbone toujours pour habiller la noble M600 animée par un V8 4 litres 4 biturbo de chez Yamaha. De quoi franchir la barre des 200 km/h en moins de 9 secondes et accrocher les 360 en pointe. Tout ça sans ABS ou contrôle de stabilité ESP. Si vous avez peur en voiture, vous devriez vous sentir plus à l'aise à bord de ce Night 15 de la marque Conquest. Dérivé civil d'un blindé militaire, ce SUV de 400 chevaux peut heureusement fonctionner au bioéthanol E85. Nous voilà rassurés. À côté de ce tank, cette Porsche Cayenne 3 portes, présentée par Apollo Vredestein, a presque l'air d'une citadine. Elle est en tout cas chaussée de bien jolies manières. Petit voyage dans le temps pour clôturer ce tour d'horizon avec la marque Vintage Racing, artisan capable de construire à la main 2 répliques de Bentley ou d'Alvis plus vraies que nature. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. Grande absente de ce rendez-vous monégasque, la Bugatti Veyron est l'une des voitures les plus exclusives de la planète, la plus rapide aussi. Un titre que lui a longtemps contesté à plus de 400 km/h, un petit artisan suédois, Koenigsegg. Pour fêter ses 15 ans, il lançait l'an dernier l'Agera, présentée ici dans une version R, forte de 1100 chevaux. Pragmatique, ses concepteurs ont pensé à tout, même au bagage, qu'il est possible de loger dans un coffre de toit, homologué à 300 km/h. Alors madame, vos bagages, en cabine ou en soute? Un conseil, si vous voulez les garder à portée de main, optez pour une suédoise au sang un peu moins chaud. Aujourd'hui, il n'est plus de voiture premium sans raffinement mécanique. Un raffinement désormais associé à la réduction des émissions polluantes. Pour respecter ses engagements en faveur de la planète, Volvo a offert à ses S60 et V60 une palette de motorisations qui doivent privilégier l'agrément et les faibles consommations. D5 staat voor 5-cilinder dieselmotor en die is 205 pk sterk. De D3 die kreeg 163 pk mee. Beide motoren vinden we sinds enkele maanden al terug onder de motorkap van de V60 Break en de S60 Berliner. En het downsizing-programma zet zich nu nog verder met een 1.6 viercilinder van 115 pk. Les S60 et V60 équipés de ces moteurs étrennent le label Drive E qui distingue les Volvo les plus sobres de la gamme. Ces modèles disposent du dispositif Stop and Start qui coupe l'alimentation moteur à l'arrêt. En ze zijn ook voorzien van een regeneratiesysteem voor het opladen van de batterijen. Met andere woorden, je lost de gas of je gaat op de rem staan en je bespaart nog eens 2 tot 3% brandstof. Avec cette version 1,6 litre Drive E, la Volvo S60 revendique une consommation normalisée de 4,3 litres pour des rejets de CO2 de 114 grammes par kilomètre. En dat met een koppel van 270 Newtonmeter. En dat is straf voor een 1.6, want hij rijdt aangenaam soepel. De Zweden hebben daar goed werk geleverd.
En met de Adaptive Cruise Control heb je een snelheidsregelaar die een constant afstand houdt met de voorliggende. Il ne vous reste plus qu'à rouler cool et à profiter des parfums du printemps. Les parfums et rien d'autre puisque toutes les versions diesel des gammes S60 et V60 s'équipent d'un filtre à particules chargé de retenir 95% des suies. Ses concepteurs la qualifient de seule super sportive 4 portes, topless à la demande, tout un programme. Hollandaise à la sauce américaine, cette Savage Rivale Rodiot GTS repose sur une base de gros cubes américains rhabillés de fibres de carbone et d'aluminium. Avec son intérieur inspiré de l'univers des yachts, ses portes en élytre et son toit rigide escamotable, cette découvrable s'ouvre comme une fleur sous l'effet du soleil. Une bonne habitude qu'elle partage avec une certaine BMW série 6 cabriolet. Pour célébrer l'arrivée du printemps et le retour des beaux jours, BMW lance la seconde génération de sa série 6 cabriolet. Capot moteur allongé, habitacle reculé, ligne tendue, la BMW série 6 Cabrio propose sur ses flancs un jeu subtil d'ombre et de lumière. Son profil fluide, ses arches de roue marquées et sa face avant allient la puissance de l'athlète à la grâce de la ballerine. BMW heeft een lange traditie op het vlak van exclusieve cabrio's. Denk maar terug aan de legendarische 328 uit de jaren 30 of de mythische 507 uit de 50s. Binnenin komt het vertrouwde BMW-gevoel terug, met de cockpit die naar de bestuurder is gericht, met zetels die nu één maken met de auto. En dan het rijgevoel. Deze BMW rijdt sportief, maar toch zeer aangenaam. En dat is moeilijk uit te leggen. Je moet het eigenlijk zelf eens proberen. La conception des trains roulants a pourtant été totalement revue. La nouvelle BMW série 6 s'offre en plus une direction à assistance électromécanique unique dans sa catégorie. Et sur simple pression du bouton de commande de régulation dynamique, le conducteur peut opter pour plus de sportivité ou de confort. L'écran de contrôle géant joue un rôle essentiel dans l'habitacle. Il sert d'interface au système de commande eDrive qui regroupe les fonctions de navigation, de téléphonie et d'infodivertissement. De grootste troef van de BMW 6-reeks zijn de Twin Power turbomotoren. Een 6-cilinder in lijn van 320 pk voor de 640i en een V8 van 407 pk voor de 650i. Et lorsque survient une averse, vous pouvez toujours compter sur la capote multicouche qui se déploie automatiquement en 20 secondes et ça jusqu'à 40 km/h. Quand on s'appelle Soleil Motors, on se doit de fêter le retour des beaux jours. Voilà qui est désormais chose faite avec la présentation en première mondiale de cette Anadi 2011. Produite à 300 exemplaires seulement, elle dissimule mal les courbes de la Corvette ZR1, normale puisqu'elle en reprend toutes les bases, moteur compris. Voilà qui devrait décoiffer, même sans version découvrable. Petite folie que c'est par contre offerte l'Audi R8. Ons land kent heel wat creatieve geesten die internationaal op veel waardering kunnen rekenen. Arne Quinze is er één van. Als conceptueel kunstenaar met zijn grote, vaak controversiële constructies in het straatbeeld. En aangezien hij zelf met een Audi R8 rijdt, leek dit ons het ideaal decor voor de voorstelling van zijn topless broertje, de R8 Spider. Pour transformer une voiture fermée en cabriolet, il suffit en théorie d'ôter le toit. En théorie seulement. Car pour préserver la rigidité du châssis, il faut souvent le renforcer, donc l'alourdir. Grâce à la structure Space Frame en alu léger et rigide de la R8, cette opération s'est soldée par un embonpoint de 100 kg seulement. Aan de voorkant onderscheidt de Spider zich amper van de coupé.
En aan de zijkant valt meteen op dat de laterale schelpen over de luchttappers die bij de coupé aanwezig zijn in een andere kleur verdwenen zijn. Onder deze twee bulten kan een 4.2 V8 van 420 pk schuilgaan, of voor wie dat wat te min is, een 525 pk sterke V10. De V8 sprint in 4,8 seconden van 0 naar 100. De V10 doet dat in 4,1 seconden. Cela n'en fait pas un monstre incontrôlable. La R8 Spider reste toujours civilisée grâce à sa transmission quattro qui lui confère un excellent grip. De tractie mag er zijn en de grote remmen doen de rest. Ik noem dit de meest geciviliseerde V10. Hij deelt de motor met de Lamborghini Gallardo. De sound is bangelijk. Maar is hij even brutaal, even agressief, even snel? Jeffrey weet het antwoord. Focus, Jeff, focus. De snelheid is groot voor onze neus staan. Tijden van Drixeur. 220. De stuur is echt fantastisch. Een 4x4 plakt echt op de weg. Avec un temps de 1 seconde 47 centièmes, 61 millièmes, l'Audi R8 Spider V10 prend la 19e place dans notre classement. Cette émission a été réalisée en collaboration avec State of Art Menswear. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une SLK 55 AMG et souhaitez en changer. Deux possibilités s'offrent à vous. Acquérir la nouvelle génération du Roadster Mercedes ou faire transformer le vôtre en classic car. La société Helvetic Motor Company vous propose un petit passage par ses ateliers. Il devrait en ressortir cette Hidalgo façon Bugatti Atlantic 57. Reste qu'à plus de 300 000 € la réalisation, vous pouvez déjà vous offrir quelques belles pièces de collection, comme cette Mercedes 190 SL que Philippe a essayé pour nous en Provence. Ah, la Provence! En version coupé à porte papillon ou en version roadster, la 300 SL Gullwing est une des sportives les plus inoubliables des années 50. Oh Philippe, comment ça va? On y va? Attends, j'arrive.